sphère professionnelle et juridique pour la période du 4 au 18 juin 2023. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Deuxième capsule pour cette pleine lune des fraises, donc capsule dédiée à la sphère juridique et professionnelle. Alors je ne sais pas dans quel ordre la source va nous l'envoyer, lequel en premier, lequel en second, nous allons donc voir en direct. Donc cette pleine lune des fraises va mettre en place des énergies qui courront du 4 au 18 juin 2023. La pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, sera effective à 3h43 temps universel, 5h43 temps universel plus 2 heures pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été. Par exemple, retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Je vous fais confiance. Cette pleine lune sera donc effective à 13 degrés 18 Gémeaux pour le soleil, 13 degrés 18 Sagittaire à son opposé pour la lune. Donc la prochaine nouvelle lune sera le 18 juin. Je reviendrai vers vous évidemment pour vous faire état des énergies donc, qui se mettront en place pour cette lune du 18 juin. Donc cette lunaison. Donc sphère juridique et professionnelle, nous allons donc voir ce à quoi nous pouvons nous attendre, mais globalement, hein, vous tenez bon le cap. Ouais, on va voir en quoi, mais vous tenez bon le cap. Ce que vous avez mis en place, vous avez remarqué, c'est logique. Encore une fois, une nouvelle lune, une lunaison, c'est de nouvelle lune à nouvelle lune. Et une nouvelle lune va faire monter des choses en puissance qui vont descendre dans la matière de la pleine lune à la nouvelle lune qui suit. Et là, on est en pleine lune. Donc, ça va faire descendre dans la matière ce que vous aurez mis en place donc du 19 mai au 4 juin. Donc, ouais, effectivement, il y a un renforcement de ce que vous aurez mis en place. Mais c'est plus que ça. Des idées nouvelles semble aboutir. Vous avez eu des nouveaux modes de fonctionnement ou de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. Vous allez tenir bon le cap. Génial. On ne vous fera pas douter, ou en tout cas, les doutes ne seront pas d'actualité. Vous tiendrez bon le cap. Génial. Nous allons donc détailler tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Ça peut en aider d'autres. Et à me mettre un pouce vers le haut. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Vous avez également un lien pour aller visiter et vous abonner au canal Telegram que je vous ai dédié. On y parle de l'évolution mondiale et de ce à quoi nous pouvons nous attendre et la façon dont nous pouvons mettre, ce que nous pouvons faire et la façon dont nous pouvons mettre des choses en place pour nous. Donc, la source commence par quoi? Sphère juridique ou professionnelle? Bien, alors, professionnellement parlant, on va faire dans l'ordre que la source m'envoie. C'est quoi? Pour ceux et celles qui sont en recherche d'emploi, que ce soit parce que vous êtes au chômage ou parce que vous êtes en contrat à durée déterminée et donc contraint de chercher autre chose pour la suite, ou que ce soit parce que votre entreprise fait faillite ou parce que vous en avez ras-le-bol du travail que vous faites et donc vous cherchez autre chose, vous êtes en plein, je sais ce que je vous disais, c'est ça, vous êtes en plein dans un choix par rapport à vous que vous êtes en train de mettre en place et vous allez tenir bon la barre. Vous mettez peut-être la barre un peu haut, mais vous sentez aussi toute votre évolution et vous ne vous en laissez plus compter par des personnes qui vous feraient douter. C'est top. Ceux et celles d'entre vous qui auront des entretiens, donc là on est pour ceux et celles qui recherchent une nouvelle activité, hein, pas pour ceux qui restent tranquilles où ils sont. Pour ceux et celles qui recherchent une nouvelle activité ou un nouvel emploi. Vous allez être face à des choix par rapport à vous-même déjà et une exigence sur laquelle on essaie de vous faire douter ou on essaie de vous faire douter ou de rabaisser ce que vous êtes en train de demander, ce que vous êtes en train de chercher. Vous ne vous en laissez pas compter. Si vous avez des entretiens
je vois des entretiens en nombre. Donc, bon nombre d'entre vous, lorsque vous recherchez un emploi, vont avoir des entretiens. Plusieurs choses. On va vous pousser dans vos retranchements. Vous allez ressentir lors de ces entretiens que l'on cherche à vous en faire plus ou qu'on cherche à... On presse le citron. On cherche à vous faire accepter plus que ce qui était inscrit sur le papier à la base ou ce qui est censé être ce travail pour lequel vous postulez. Peu importe, vous négociez et vous allez sentir que, ok, on vous en demande plus, donc vous demandez un salaire supérieur. Ne vous laissez pas avoir, mais ce n'est pas une quinzaine où vous vous laissez avoir. Vous avez du répondant et c'est génial. Vous allez sentir que vous avez la force en vous de ne pas vous laisser bananer. Et ça, c'est génial. Que l'employeur essaie de vous imposer des choses, bah très bien, c'est négociable. Pécuniairement parlant. Ou alors, mais c'était pas inscrit, ça ne correspond pas à ce genre de poste, ou bien c'est pas pour ce genre de choses, ou bien ce que vous êtes en train de me demander nécessite 2 postes, pas un seul. Et moi, je suis pas 2 personnes, j'en suis une seule. Vous vous imposez. Ça peut être aussi valable pour des personnes qui sont en recherche de mutation ou de promotion. Vous négociez, vous vous imposez et on ne va pas vous bananer en vous imposant d'en faire plus. Basta. C'est juste, vous vous faites respecter en quelque sorte. Et l'employeur ou le supérieur est obligé de lâcher prise. Vous imposez votre point de vue. Ou alors, bon ben oui, c'est ce que la source envoyait, que j'essaie de vous retranscrire au plus direct. D'accord, ok, je veux bien en faire plus, mais ça se rémunère. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de m'envoyer. Vous faites respecter. Top, génial. Bon nombre d'entre vous vont avoir des propositions de contrat quand vous recherchez un emploi. Très bien. Ceux et celles, je l'évoquais, qui sont en recherche de mutation ou de promotion, c'est aussi une période où vous allez ressentir que c'est le moment pour vous. Tant mieux. Profitez-en du 4 au 18 juin, parce qu'il est possible que ça ne dure pas. On verra ensuite sur la lunaison suivante, mais il est possible que ça ne dure pas cette période. Un peu de prospérité. Donc, si vous pouvez négocier, c'est super, négocier. Par contre, vous allez aussi ressentir, pour bon nombre d'entre vous, si vous sentez que vous êtes sur un poste peut-être à contrat à durée déterminée ou que vous cherchez un accord avec votre employeur pour partir ou que vous êtes dans une entreprise qui bat un peu de l'aile, ça va être une période où ça va être accru. Il y a une espèce de laxisme au niveau des entreprises. Les entreprises qui sont, alors laxisme, j'exagère peut-être, mais enfin, c'est comme ça que vous pouvez le ressentir pour bon nombre d'entre vous. Vous allez ressentir vraiment que les entreprises, ça va être global, sont en perte de repère. Ça peut être de grosses entreprises qui vont être en perte de repère apparemment. Ne sachant pas comment mener des négociations pour éviter des fuites salariales. Donc, si vous sentez que votre entreprise bat de l'aile et que vous sentez que vous n'êtes plus à votre place, c'est peut-être le moment de négocier votre départ. Ça aussi, la source est vraiment en train de me le préciser. Ça n'est pas le moment d'insister et de vous dire on verra après. Si vous sentez que votre place n'est plus là et que l'entreprise bat de l'aile et que vous pouvez négocier votre départ, bien, ne procrastinez pas. C'est juste le moment de vous faire entendre et de dire « Ok, j'essaie de trouver une solution pour être entendu et pouvoir négocier mon départ. » Ne reportez pas. Sentez que vous avez la force de votre décision. Vous le regretteriez ensuite. J'ai fait passer le message. Pour ceux et celles qui sont auto-entrepreneurs, profession libérale, chef d'entreprise, patron, etc., on est sur une quinzaine où
vous avez de nouvelles idées qui se mettent en place, vous trouvez vos solutions pour mettre les choses en place, hein, justement, pour vous agrandir ou pour aller vers autre chose, ou il y a une force en vous pour faire descendre dans la matière tout ce à quoi vous aviez pensé en évolution. Ça, c'est top. En revanche, si vous êtes... Alors là, au sens un peu plus large, hein, là c'est pour les auto-entrepreneurs, les professions libérales et les petites unités, les petites entreprises. Si vous êtes patron d'une plus grande entreprise ou que vous avez des responsabilités dans une entreprise à plus grande échelle, ça va être une quinzaine où vous allez sentir une grosse perte de repères et ça va dans le sens que je vous indiquais juste avant. Donc, ne soyez pas étonnés de sentir que c'est une quinzaine qui va être favorable plutôt aux petites structures, en tout cas pour l'évolution. Il y a aussi de grosses avancées, de grosses remises en question et de grosses avancées quant à comment je peux vous dire ça, une évolution financière, pécuniaire. Vous allez sentir que vous remettez les choses en perspective différemment. Donc c'est top. Que puis-je encore vous dire professionnellement parlant? Oh, c'est intéressant. Bon nombre d'entre vous, alors deux choses. Bon nombre d'entre vous qui avez comme idée, vous êtes soit fonctionnaire, pardon, soit salarié, soit déjà auto-entrepreneur ou profession libérale, et vous avez l'intention de vous développer autrement, vous avez l'intention de prendre une seconde activité ou vous en avez déjà une. Période d'intense évolution quant à cette activité qui vous apparaît secondaire ou que vous êtes en train de vouloir mettre en place ou développer autrement. Génial. Là, il y a vraiment une idée de je me lance ou j'augmente ma visibilité ou je mets en place de nouvelles choses pour être, on parle de deux activités, hein, pour être plus autonome autrement. Bon nombre d'entre vous qui êtes encore salariés, fonctionnaires, etc. et qui avez dans l'idée d'avoir une entreprise à côté, en auto-entreprise ou en profession libérale, vont sentir que c'est le moment de se lancer. Bah oui, faites-le. J'aurais tendance à vous dire, ça vous permettra effectivement ensuite de pouvoir lâcher l'activité salariale ou fonctionnaire qui ne vous convient plus. Mais là, c'est vraiment le moment pour vous de vous lancer. Bon nombre d'entre vous vont aussi se dire, au moins j'aurai une sécurité au niveau d'une indépendance. Si jamais mon entreprise fait faillite ou s'il y a quelque chose à côté qui se passe et que je sois virée au moment où je ne m'y attends pas. Il y a vraiment cette idée de j'ai dans l'idée depuis quelque temps de mettre en place une activité secondaire, bien je le fais, je le mets en place pour assurer mes arrières. Mais ça vous permet aussi de rayonner et de vous libérer, non seulement pour l'avenir, mais pas que. Ça vous permet de rayonner, vous allez vous rendre compte que cette activité secondaire vous équilibre en quelque sorte, financièrement mais pas que, vous équilibre au niveau énergétique parce que vous permet de prendre de l'assurance et de vous voir autrement, de vous voir vous développer énergétiquement, émotionnellement, intellectuellement. Ça vous fait du bien, mettez les choses en place pour vous, priorisez-vous. Là, c'est vraiment une quinzaine où on va sentir que on va vers une logique d'indépendance, d'autonomie, quand on avait envie de mettre ça en place. Ça va être sans doute le plus important au niveau professionnel. Au niveau juridique, on est vraiment sur une logique, juridiquement parlant, de choses qui descendent dans la matière. Lorsque vous avez une procédure en cours, quelle que soit la procédure juridique, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, ces derniers temps, des avancées, de nouvelles idées, de nouveaux modes de fonctionnement pour libérer un problème juridique
qui stagnaient, qui n'avançaient pas, ça vous libère, ça va avancer pour la quinzaine. Il y a une avancée juridique. Les choses se mettent en place et c'est en votre faveur. Vous allez sentir que ça vous donne une puissance, que ça enclenche une libération pour la suite. Génial. Ça va toucher la sphère pécuniaire, hein. Si vous avez trouvé des solutions pour faire avancer les choses juridiquement parlant, au niveau pécunier, les choses se mettent en place pour la quinzaine. Vous ne laissez pas, à nouveau, j'ai envie de dire, les choses se gangréner et la sphère juridique procrastiner. Vous ne laissez pas les choses en procrastination. Vous avez besoin que ça avance. C'est top parce que ça va vous permettre de libérer par anticipation l'avenir pour qu'on aboutisse à des solutions définitives juridiquement parlant. Il y a vraiment une espèce d'ouverture de conscience pour vous, juridiquement parlant, quant au fait que ce que vous avez mis en place il y a quelques semaines, voire quelques mois, pour solutionner un problème qui durait peut-être depuis longtemps, depuis plusieurs mois, plusieurs années peut-être pour certains d'entre vous, là, vous avez mis des choses en place depuis le début de l'année, hein, il y a des choses qui sont montées en puissance. Là, ça aboutit à une logique de déblocage global parce que vous avez agi. Et c'est vraiment la sphère pécuniaire. Alors, ça peut être par exemple pour une liquidation matrimoniale ou pour un héritage. Eh bien, on trouve des solutions pour vendre un bien. Ou bien, ça peut être aussi une décision de déménagement. Eh bien, ça aboutit. Ou bien vous mettez des choses en place en trouvant un contrat. Ouais, ça peut être aussi une vente possible. Vous signez soit une promesse de vente, un compromis de vente, soit vous signez définitivement et vous êtes libéré. Il y a vraiment quelque chose, alors que ce soit vous qui signez pour acheter ou pour investir et ce n'était pas gagné, là, il y a un déblocage, ou que ce soit parce que vous vendez, juridiquement parlant, quelque chose, ça touche autant la sphère juridique que la sphère notariale. Donc ça, c'est top. Ça peut aussi vous donner une indication suivant ce que vous avez à solder au niveau juridique. Pour ceux qui sont en procédure autre, qui ne touchent pas forcément que la sphère pécuniaire, ou en héritage, ou en liquidation matrimoniale, ou en garde d'enfants, ou que sais-je, il y a, alors pour les autres donc, il y a aussi, alors ça peut être une procédure suite à un licenciement, un problème professionnel, pour toute autre chose, juridiquement parlant, il y a un souci financier que vous êtes en train de régler. Donc ça c'est top. Alors ça peut être, vous avez à payer votre avocat, c'est moins top, mais bon, il faut bien le faire aussi, ça vous permet d'avancer aussi. Ou vous choisissez un avocat, ou vous changez d'avocat, et ça va être top parce que vous allez tomber sur un bon avocat, donc c'est bien. Ou en tout cas qui va vous donner de nouvelles idées, donc ça c'est bien. Vous pouvez aussi avoir une négociation financière, mais ça il y a la sphère pécuniaire hein, qui est touchée. Dans les autres domaines. Bon, juridique, hein, j'entends. Hein. Donc, ok, vous rendez compte qu'en face, la partie adverse ne sait pas quoi faire. Mais par contre, là, c'est une période où ça bloque la partie adverse. Donc, si vous entendez cette capsule, c'est ok pour vous. La partie adverse est bloquée. Donc, génial, vous avez trouvé vos solutions pour faire avancer et débloquer la situation. Et c'est en votre avantage, c'est à votre avantage, c'est pour vous, de votre côté à vous. Donc ça, c'est bien. Vous ne lâchez rien, vous ne lâchez pas de terrain, juridiquement parlant. Je crois que j'ai fait le tour. Non, il y a autre chose. La source me demande de revenir sur la sphère professionnelle. Ne soyez pas surpris d'avoir du travail. Ça va plutôt toucher les professions libérales ou les indépendants. Du travail de chez vous. Il y a un renforcement de travail à la maison. Parce que vous trouvez vos solutions. C'est ce que je vous évoquais tout à l'heure, oui. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit quant à ceux et celles qui développent une activité annexe ou à côté, en deuxième activité. Donc, pour soi indépendante, etc. C'est surtout de chez vous. Donc, c'est génial. Vous allez sentir que vous mettez en place des choses chez vous, sur du temps qui vous était imparti. Alors au lieu que ce soit des loisirs, vous allez bosser. Alors je ne vous dis pas de ne pas avoir de loisirs, hein, bien évidemment, mais au contraire, conservez du temps pour vous et pour vous éclater. Mais
il y a ce côté aussi, je consacre du temps à mon domaine professionnel pour faire quelque chose à côté. En second, parce que ça me fait plaisir, c'est surtout de chez moi ça m'ouvre de nouvelles perspectives. C'est génial, vous sentez que ça vous fait grandir. Et la source me demandait de finir sur ce retour en quelque sorte au professionnel, de façon à ce que vous compreniez combien ça vous fait grandir si vous sentez que vous avez une activité que vous pouvez développer à côté. Mais ça va même plus loin. Ça peut aussi toucher pour l'instant juste une formation que vous sentez que vous avez à prendre en main ou à finaliser, pourquoi pas, pour vous libérer et pouvoir sentir que ça vous met dans une logique de pouvoir travailler de chez vous, mais vous prenez de l'assurance. Et ça va être fondamental. Vous sentir mieux chez vous. Alors on va regarder la sphère amicale et familiale juste dans la capsule qui suit, mais là ça va être professionnellement juste de chez vous, ça vous libère et ça vous permet d'avoir un autre contact avec votre famille, votre entourage et vos amis relationnels. C'est pour ça que je faisais le lien. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour la 3e capsule. Très très belle pleine lune des fraises à toutes et à tous.